Et puis, quel est l'impact de l'indépendance du Gabon sur le peuple autochtone, encore appelé pygmée? Cette problématique a retenu l'attention de notre rédaction car il est paradoxal que leur autochtonie ne leur ait pas profité en faisant partie de l'élite intellectuelle qui avait pris la place des Français à la proclamation de l'indépendance. Erin Nzengi Badinga, Jean-Pierre Moussami. L'indépendance du Gabon, proclamée le 17 août 1960, a été saluée par l'ensemble des Gabonais, unis par une communauté de destin avec le peuple autochtone. Les paroles de l'hymne national, la concorde, c'est enfin notre sort vers la félicité, augurait une vie meilleure pour tous. Cependant, cette félicité a-t-elle profité au peuple autochtone, encore appelé sous le terme péjoratif et discriminatoire pygmée? Le peuple autochtone n'a-t-il pas été l'oublié de l'indépendance? L'indépendance leur a-t-elle apporté l'égalité des chances? L'indépendance, ce n'est pas seulement l'épanouissement individuel, c'est également l'épanouissement collectif, mais aussi le bien-être et le mieux-être. En ce qui concerne les peuples autochtones, il faut dire que c'est l'un des peuples, sinon le peuple le plus marginalisé, qui certainement n'a pas véritablement bénéficié des retombées de l'indépendance. Et ce n'est pas faute de le dire et de souligner que même si dans les textes en vigueur, dans les textes de loi, tous les peuples, tous les hommes sont égaux devant la loi, que tous les citoyens gabonais sont des patriotes, il n'en demeure pas moins que, au regard du citoyen lambda et même du citoyen de la High Society, le peuple pygmée apparaît encore comme un sous-peuple. C'est d'ailleurs à regret le seul peuple dont le nom est utilisé comme une injure. Espèce de pygmée, arrête de faire choses comme les pygmées. Donc je pense que l'indépendance, même s'il a apporté la souveraineté nationale, n'a pas encore permis une véritable évolution de mentalité. Car ces populations ont besoin de se sentir gabonais entières et pas entièrement à part. L'indépendance n'a pas transformé les rapports entre Bantous et peuples autochtones. Les rapports de subordination et d'assujettissement ont continué. Je dois le dire encore avec beaucoup de tristesse et d'amertume, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire car l'indépendance est notre propriété et c'est un outil que nous devons utiliser pas seulement pour nos intérêts personnels mais pour le bien commun. Ce que nous avons fait déjà, c'est dans le cadre des préférences révélées, c'est de travailler avec ces populations. Nous avons entamé des tournées à l'intérieur du pays pour rencontrer chacun des villages. Il y a encore la moitié du chemin à faire. Recueillir leurs propositions, les intégrer dans nos plans d'action. Car vous savez, chaque peuple a sa façon de vivre. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent jouir pleinement de leur citoyenneté et qu'ils puissent, comme tout Gabonais, pouvoir exprimer leur patriotisme et qu'ils ne soient pas laissés en marge parce que tout simplement, ils ont choisi d'être des peuples de la forêt. On peut très bien concilier le modernisme, la civilisation occidentale avec la culture. Donc, c'est cette mixité pour laquelle nous travaillons pour faire en sorte que nos frères gabonais, qui sont des pygmées, puissent également être considérés comme des êtres humains et pas tout simplement comme des objets de curiosité. L'indépendance a apporté un épanouissement tous azimuts aux citoyens. Mais ceux du peuple lié autochtone étaient considérés comme citoyens de seconde zone. Si certaines élites ont déjà émergé de leur milieu, le statut social de la communauté en général est resté précaire.